Aujourd'hui, vous allez connaître les deux erreurs que font toutes les femmes qui veulent maigrir. Si vous avez envie d'éviter ces deux erreurs, alors restez avec moi, on en parle juste après le générique. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Si vous m'écoutez, c'est qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez voulu maigrir ou vous avez surveillé votre poids dans un but de ne pas grossir. Vers quelle solution vous êtes-vous tourné pour réaliser votre souhait? Laissez-moi deviner. Vous vous êtes dit, pour maigrir ou ne pas grossir, je vais manger plus équilibré et je vais faire du sport. C'est ce que font la majorité des femmes qui souhaitent maigrir ou ne pas regrossir. Elles surveillent leur alimentation et mangent plus équilibré. Elles se mettent également à faire du sport, parfois beaucoup de sport. Donc si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas seul. Est-ce que cela fonctionne? Parfois, à court terme, on peut avoir des résultats, mais rarement à long terme. Souvent, dans 90 à 95% des cas, il y a une reprise de poids à moyen ou long terme. Je vous vois ici en train de vous dire, mais elle raconte n'importe quoi, Amandine, elle a eu son diplôme de diète dans une pochette surprise ou quoi? C'est ce que tout le monde fait. Alors, moi, je préfère faire ce que tout le monde fait si si c'est ça la majorité, c'est ce que on en entend partout hein, parler de pour perdre du poids, il faut mieux manger, il faut plus bouger, il faut voilà, faire du sport. Donc si tout le monde en parle, c'est que ça doit être vrai, sinon on n'en parlerait pas. C'est peut-être ce que vous dites. Donc je comprends totalement votre scepticisme, je l'entends. Petite parenthèse, j'ai bien eu officiellement mon diplôme de diététicienne en 2010. Par contre, ma pratique d'aujourd'hui, elle est très éloignée de ce que j'ai pu apprendre à l'école. Et elle va même à l'encontre d'une majorité de connaissances apprises à l'école. J'ai développé mon approche en me formant en continu, au travers de formations, de congrès, de lectures, qui m'ont permis d'entrevoir une nouvelle manière d'accompagner les personnes souffrant de leur poids. J'ai découvert véritablement un nouveau paradigme de la minceur, une approche respectueuse de chaque personne dans sa globalité. Revenons à notre équilibre alimentaire et à notre sport. Si vous avez mis en place ces actions dans un but de maigrir ou de ne pas regrossir, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Est-ce que vous avez atteint votre but de maigrir et de ne pas regrossir? Ici, on parle bien entendu du long terme, pas quand vous vous dites tous les 6 mois, je recommence à manger équilibré et à faire du sport, signe qu'au final, votre démarche ne fonctionne pas. Si vous avez ce besoin régulier de vous remettre à chaque fois à faire, à manger plus équilibré, à faire plus de sport pour peut-être perdre les kilos que vous avez perdus puis repris, vous êtes dans le yo-yo au final. Et clairement, si ça marchait véritablement de faire du sport et de manger équilibré pour maigrir, plus personne n'aurait encore besoin de maigrir. Tout le monde aurait trouvé son poids d'équilibre, son poids dans lequel il se sent bien. Chaque personne serait heureuse d'habiter pleinement son corps depuis le temps qu'on nous rabâche les mêmes messages autour de l'équilibre alimentaire et du sport. Ça fait, il y a 11 ans, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je faisais de la prévention dans les collèges, les lycées. Je rabâchais à longueur de journée des messages de santé publique du style mangez 5 fruits et légumes par jour, faites plus de sport, c'était des féculents à chaque repas en fonction de votre appétit. Enfin, tous ces messages-là de santé publique. Moi, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, que c'était presque criminel, parce qu'en fait, je mettais ces jeunes gens, ces enfants, ces adolescents, ou même ces adultes, en fait, c'était perçu comme des injonctions, et ce sont des injonctions à juste titre, en fait, et qui nous enferment dans si je fais pas bien, c'est que je suis une mauvaise personne, donc je culpabilise.
Et puisque je culpabilise, ben en fait, soit je vais me punir en mangeant, soit je vais vouloir étouffer ce sentiment de culpabilité en mangeant encore plus. Donc au final, après, on rentre dans un cercle sans fin, où les gens sont insatisfaits, où les gens commencent à se restreindre parce que bah, ils ont entendu que manger trop de sucre, c'est pas bon, donc ils vont se restreindre, ils vont se poser mille et un tas de questions en fait sur leur alimentation, et ça va venir tout dérégler, ça va venir dérégler le fonctionnement naturel, inné, le fonctionnement, ça va venir dérégler la régulation naturelle de notre corps, parce que notre corps, c'est se réguler naturellement, c'est réguler naturellement ses apports alimentaires. C'est quand le mental, c'est quand tout ce qui se passe en fait dans notre cerveau qui va venir en fait quand il y a des chamboulements à ce niveau-là, ça va venir perturber notre équilibre naturel. Ça va être nos émotions, nos pensées, nos croyances. euh, Tout cela, ça va venir perturber en fait. Toutes les fois où on a des points de vue sur l'alimentation, toutes les fois où on juge son alimentation, en bonne ou mauvaise, ça va venir perturber la régulation naturelle de notre poids. Ce que je dis, ça peut vous bousculer et c'est normal. Vraiment, laissez-vous le temps d'intégrer ce message si vous avez réellement envie de maigrir. Après, si vous souhaitez rester dans ce confort inconfortable d'alternance de je suis nul, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à manger équilibré, à faire du sport régulièrement, puis vous basculez dans c'est décidé, je mange équilibré, libre à vous de rester dans ce schéma qui ne fonctionne pas. Parce que quand quand on répète un même schéma au bout d'un moment et qu'on n'a pas de résultat, c'est certainement que vous vous remettez en question quelquefois, ok, et puis après, au bout d'un moment, c'est peut-être essayer autre chose, en fait. Donc, libre à vous de rester dans ce schéma, mais alors, véritablement, je ne suis pas du tout la bonne personne pour vous accompagner sur ce chemin. Je vais nuancer ici mes propos. Je n'ai rien contre l'équilibre alimentaire et le sport. Ils font même partie, à mon sens, intégrante d'une hygiène de vie propice à une bonne santé. On peut même l'aborder dans une démarche minceur, dans une démarche pour maigrir. Mais on l'aborde pas au début, c'est pas la première chose que l'on met en place. Non, au contraire, ça vient à la fin. Ça vient à la fin quand on a déblayé tout ce qui avait besoin d'être déblayé, quand on a posé de la conscience sur tout ce dont on avait besoin de poser de la conscience. Parce que pour moi, pour de nombreux spécialistes aussi, hein, donc je ne suis pas la seule, hein, vous pouvez chercher sur Internet, hein, ce n'est pas l'équilibre alimentaire et le sport qui solutionnent les problèmes de poids. Et on se rend bien compte, certainement, vous avez compris si vous êtes dans cette situation, que le problème du poids, c'est un problème complexe. Et comment on veut régler un problème complexe avec une solution simple, manger équilibré et faire du sport? Non, c'est pas possible. Parce que quand vous vous concentrez sur le contenu de votre assiette, c'est votre équilibre alimentaire et votre activité physique, vous oubliez du coup que la prise de poids a des origines psychiques et vous allez négliger totalement d'aller voir du côté de votre tête, ce qui bloque soit votre perte de poids, soit ce qui vous a fait prendre du poids. Donc moi, je vous invite à aller voir, à aller observer tous ces endroits que l'on ne regarde pas quand on s'intéresse qu'à son équilibre alimentaire et son activité physique. Pour moi, vous savez, on reste en surface. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de résultat à long terme durable. Et surtout, il n'y a pas un équilibre global qui se crée. Il peut y avoir beaucoup de culpabilité si on n'y arrive pas, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer et qui peuvent bloquer notre épanouissement, on va dire, personnel. Donc, qu'est-ce qui est négligé du coup dans cette approche en superficie? Ce qui est négligé, c'est l'impact de votre histoire et des traumatismes que vous avez vécus qui ont favorisé votre prise de poids pour vous protéger inconsciemment. On peut parler de kilos doudoune, de kilos protecteurs. On néglige également, en se concentrant uniquement sur le contenu de son assiette, on néglige ses croyances limitantes qui nous amènent à développer une relation conflictuelle avec l'alimentation. On oscille entre le contrôle, la perte de contrôle, les croyances qui favorisent la culpabilité. On néglige également le travail sur les émotions.
que l'on peut chercher à étouffer, à calmer avec l'alimentation. Clairement, quand on se dit je mange équilibré pour maigrir, en fait, on fait un régime. Clairement, ce mot régime, là, c'est devenu un gros mot. On n'en parle plus, hein. C'est pas bien de faire un régime. On le sait, tout le monde sait que ça marche pas. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que un rééquilibrage alimentaire, quand on a un plan alimentaire à suivre, quand il y a des aliments à limiter, des aliments à supprimer, etc., c'est un régime. Alors, c'est pas appelé comme ça, mais c'est un régime. On pourrait dire que c'est un régime équilibré, mais c'est un régime quand même. C'est une restriction. Donc oui, le rééquilibrage alimentaire est un régime déguisé. Le régime, par définition, c'est quand on mange en fonction de règles et de principes dans un but de maigrir. Et on le sait aujourd'hui, 90 à 95% des régimes, quels qu'ils soient, échouent. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule, hein, enfin en préambule au début de ce podcast, je vous ai dit que la plupart du temps, quand on se décidait à manger équilibré, à faire du sport, bah, dans 90 à 95% des cas, ça ne marchait pas. Donc le régime équilibré il fait partie intégrante de ces statistiques. Mais alors, comment on fait? Déjà, j'ai envie de dire, j'ai envie de vous conseiller de vous laisser du temps et de l'espace pour entreprendre un véritable travail d'introspection autour des déclencheurs de votre prise de poids, de vos blocages inconscients, à votre perte de poids, de vos croyances, de vos émotions et de votre relation à l'alimentation. Je vous invite véritablement à un travail intérieur pour obtenir des résultats à l'extérieur, sur votre silhouette notamment. Et souvent, c'est souvent ce qui est négligé en fait dans des approches simplistes comme manger équilibré et faire du sport. Et véritablement, si on ne va pas chercher en profondeur, on ne pourra pas avoir des résultats durables en fait. Hein, c'est comme si on construisait quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides. À la moindre coup de vent, il y a tout qui s'effondre. C'est souvent ce qui se passe avec l'équilibre alimentaire. Vous êtes décidé au début de manger équilibré, d'aller à la salle de sport, puis après, il y a un truc qui se passe dans votre vie, un événement que vous avez du mal à vivre, que vous vivez difficilement, et là, il y a tout qui s'écroule. Et vous repartez dans vos vieux travers, à passer des heures sur votre canapé, à manger des chips, à toute heure du jour et de la nuit, à manger trop, à manger à la moindre émotion, etc., etc. Mais c'est normal, parce que les fondations ne sont pas solides. Vous n'êtes pas allé creuser dans toutes les souffrances. Alors, ça ne veut pas dire le but du travail d'introspection, c'est pas d'aller gratter pour gratter, c'est d'aller faire remonter à la conscience tout ce qui est inconscient, c'est c'est de faire remonter tous ces blocages pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir avancer. Le but, c'est pas non plus de rester dans le passé, c'est pas ça, mais justement prendre conscience du passé, accepter son histoire, son passé, accepter tout ce qui ne s'est pas bien déroulé pour nous, enfin pas comme on le souhaitait, etc. C'est se dire, ok, c'était là, ça fait partie de ma vie, de mon histoire, c'est bon, ok, je tourne la page maintenant, je peux le laisser derrière moi. Mais tant qu'il n'y a pas ce travail d'acceptation, ce travail de conscientisation, on ne peut pas avancer, c'est impossible. Alors voilà, on avance, mais on recule derrière, parce que c'est fragile. Et cet espace, j'ai vraiment envie de vous l'offrir. En fait, j'ai créé pour vous un espace où vous aurez la possibilité de vous laisser du temps et de l'espace pour entreprendre votre véritable travail intérieur, un véritable travail d'introspection. C'est l'espace philosophie minceur, un espace d'évolution au fil des saisons. Donc il y aura, c'est vraiment, je me suis basée sur les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, pour pouvoir vous accompagner dans un véritable processus d'introspection à maigrir durablement, à lâcher ces kilos qui vous pèsent, et puis aussi à ne plus regrossir en fait. Parce que maigrir, ok, c'est une chose, mais ne plus regrossir derrière, c'est mieux.
Donc, promis, on en parlera de l'équilibre alimentaire, mais on en parlera tout à la fin, quand vous aurez eu le temps d'effectuer le travail intérieur nécessaire pour vivre librement l'équilibre alimentaire et non pour le vivre comme une injonction, comme quelque chose à respecter à la lettre et qui est source de frustration, de culpabilité, de mal-être, de souffrance. Je vous mets le lien vers la liste d'attente dans la description, comme ça vous recevrez tout bientôt les informations sur l'espace philosophie minceur. Dès que les portes ouvriront, vous pourrez avoir toutes les informations. Et si vous voulez vous inscrire, vous abonner, vous pourrez vous abonner. Et après, libre à vous de choisir le chemin qui vous convient, le chemin qui vous fait du bien. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.